XXe siècle. Bientôt 200 ans. L'occupation américaine. Donc, son pays qui est conditionné par ses rapports avec l'international. Son pays décroatique qui était relais Haïti n'est pas une île, dans le sens que, à la fois n'est pas une île, puisque nous partageons moitié d'île avec le voisin. Donc, pour comprendre la situation haïtienne, il faut comprendre le cadre international et des pressions internationales. Maintenant, évidemment, je reprendrai ce que Jean Casimir avait dit, c'est l'État contre la nation. C'est-à-dire qu'on État haïtien, qu'on nation haïtienne, mais l'État haïtien a toujours été un État prédateur, un État, je dirais, et des élites économiques prédatrices. C'est-à-dire que nous devons comparaison il y a des années l'article sur l'agriculture haïtienne qui était dit le paysan haïtien produit de la valeur comme l'abeille produit du miel. C'est-à-dire que c'est son spéculateur qui a récolté ça la faire, il n'aura jamais investi dans l'agriculture véritablement. Et donc nous avons une situation de prédation. La prédation est passée sur le café qui était financé l'économie haïtienne. Après, on est passé avec une tentative qui n'a pas réussi vraiment l'industrie d'assemblage. Et maintenant, c'est l'argent de la diaspora qui finançait peut-être un tiers ou la moitié du budget national. Des fois jusqu'à la moitié, surtout en période de crise. C'est-à-dire que sont l'État qui vit de prédation et son élite économique qui vit de la prédation. Évidemment, l'argent que les gens envoient, c'est pour financer leur famille. À travers ça, ça finance les importations et ça pague un fait productif. Et avec, en 1956, vous avez gagné peut-être le seul candidat qui avait une proposition économique pour Haïti, et c'était Louis Devois qui était venu avec la proposition d'altérer les partis de la paix, c'est-à-dire parti agricole industriel national. C'était la, dit presque une dernière tentative pour créer, de mettre l'accent à la fois sur la production nationale, à la fois sur la production qui pourrait être mise en place en Haïti, que ce soit dans la production d'huile essentielle, d'herbes aromatiques, c'est-à-dire il a tenté ça, parce que après son exil sous Duvalier, les gens, ils ont fait même basse sous propriété et puis ils n'ont pas continué, ils ont crasé. Donc, une minute pour nous finir. La question de la production nationale est importante pour développer une réflexion, parce que nous rendons compte qu'il n'y a aucune particule qui existe en Haïti, ni des mouvements politiques qui viennent avec un programme de modernisation d'économie haïtienne, de modernisation de société haïtienne. Tout le monde dépend de ça comme aide. Or, l'aide sont palliatifs liés. L'aide n'a jamais été un moteur de développement. En 1987, on a fait un livre qui était relé Aide à la migration, Aiding as Migration, en anglais. C'était un économiste américain qui prévoit que les modèles d'aide appliqués en Haïti pourraient accélérer le problème de la migration. Et en fait, Franz Voltaire, bon, finalement, le Noutando, où c'est un monde, enfin, avec toute mon équipe qui travaille avec vous, qui favorisait beaucoup de rencontres autour d'Haïti. Oui, parce que nous pensons que faut repenser Haïti. Repenser Haïti, parce que des fois, on a dit pour qui ça a fait, ou l'autre pour qui ça a fait rencontre, mais si on pas penser au même pays, eh ben, son l'autre monde qui a pensé le coup, c'est-à-dire des fois, on a dit pour qui ça veut faire ça. Mais si on pas fait ça, c'est blanc qui a pensé, et nous dépendons tout le temps d'un blanc qui peut dire nous ça pour le faire. Or, faut nous venir avec des solutions nationales, faut nous venir avec des solutions innovatrices, parce que, nous-mêmes, nous avons répété tout le temps ça, dit nous, mais faut, je vous dis, par exemple, universitaire, mais faut orienter vers la recherche-action, c'est-à-dire vers une recherche pratique pour trouver des solutions à problème pays. Or, des fois, la formation étudiant haïtien, il y a très peu de références à connaissance de pays. Il y a très peu de références pour proposer des solutions à problème pays. Donc, il faut que gens pour définir. Par exemple, au Mexique, toute université, eh ben, avant ou prendre diplôme universitaire, il fait ça au travail social. Bon, il fait 1 an ou 2 ans, parce que c'est l'argent pays qui finançait le travail étudiant. Il faut mettre des cas pour limiter l'exode cerveau dans le pays. Donc, une série de réformes pour faire, par exemple,
qui fait que le manque à gagner en contrebande dans le pays, ça, c'est peut-être 450 millions de dollars US, rien sur la frontière dominicaine. Donc, il faut repenser ça. Haïti a un taux d'imposition plus faible dans toute Caraïbe, là. Ouais. Donc, une série de réformes qui pour faire. Même affaire maintenant, c'est-à-dire que il faut un plan de sécurité, parce que son problème n'a confronté, nous pas qu'attendre que son blanc va venir résoudre pour nous. Nous pas qu'attendre et nous faire expérience malheureuse de toute mission internationale, alors qu'il aurait fallu négocier nous avons dit, renforcement de la police nationale, renforcement et des unités de la police qui est plus efficace. Je pense que c'est une série de réformes qui pour faire en Haïti, du moins, il faut commencer à débattre, parce que nous, tant qu'on a fuite en avant, nous avons blanc débattre qui vient porter une solution pour nous. Donc, il faut penser le changement. Oui, parce qu'il faut penser le changement.